Alors bonjour mes chers Verseaux, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tirage du mois de mars 2019. Donc comme à mon habitude, d'abord en première partie les énergies générales, voir un petit peu les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois, voir un petit peu les blocages, les bâtons dans les roues que vous allez avoir, voir la suite des événements, ce vers quoi vous tendez, souvent à condition que vous soyez capable d'accepter un petit peu les énergies du moment. Et ensuite, on va voir après dans un deuxième temps un tirage amoureux. Donc là, ce qui est important, c'est que ce sont des énergies, ce sont des choses que vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser. Donc à vous de voir en fait. Voilà. Donc pour mon tirage, j'ai utilisé donc les arcanes majeures du tarot de Marseille, ainsi que mon tarot habituel avec les 78 cartes. Alors là déjà, je peux vous dire que c'est en train de me choquer ce qui est en train de se passer. Je vais voir toutes les cartes, j'aime bien, je garde le suspense. Oh là 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 là. Ouf. Franchement, il y a toujours un signe qui va m'exciter par mois, et là j'ai l'impression que c'est vous en fait. Parce que déjà en carte de couple, alors je vais vous montrer. On a donc la meilleure carte du jeu, on a la carte du monde et la carte du monde. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'adore utiliser en fait deux tarots différents parce que en fait les cartes ce sont des énergies, ça représente des facettes de notre réalité, des énergies du moment, et la carte du monde ça représente en fait un type d'énergie qui est très positif, et justement le fait que ça se retrouve parmi les 90 cartes, ça montre très bien que c'est une énergie qui va être en jeu pendant ce mois-là. Donc n'importe quoi. La carte du monde, c'est une carte qui est arrivée en coupe deux fois. Donc on a aussi quand même la carte de la tour. Donc la carte de la tour, moi c'est un petit peu, ça vient pour tempérer un petit peu à tout ce changement-là. Parce que moi ce que je suis en train de ressentir, c'est que vous avez énormément de changements qui sont en train d'arriver dans votre vie. Mais il y a beaucoup de changements qui sont en train d'arriver dans votre vie. Je pense que si vous voulez, en gros, avant de parler des cartes de coupe, je vais vous parler de la situation avec laquelle vous rentrez dans le mois et la situation qui va plutôt perdurer. Donc déjà là on se retrouve avec donc l'impératrice et avec le 8 de denier. Donc moi ce que je perçois, c'est que vous êtes dans une attitude où vous avez vraiment travaillé, vous avez vraiment dépensé du temps, de l'argent, de la patience pour un projet qui vous tient à cœur, pour une entreprise, pour un travail. Et en fait, avec ce 8 de coupe, là aussi, c'est que quelque part, moi je vois un petit peu de la tristesse parce que j'ai comme le sentiment que vous ne recevez pas en fait ce que vous aviez attendu. Et du coup, là, ce qui est en train de se faire, c'est que vous devez continuer d'être patient ou patiente, parce que les choses sont en train d'arriver. Avec la carte de l'impératrice, ça me parle que vous avez travaillé diligemment de manière à créer, parce que je suis honnête, il y a des signes que j'ai fait, je vois que on est encore dans une phase de projet, on est dans une phase de réfléchir un petit peu à comment les choses peuvent se faire. Et là, on voit que vous, pour votre part, vous avez fait quelque chose, vous avez vraiment créé quelque chose, vous avez travaillé, vous avez étudié, et du coup, là, il faut en fait attendre. Parce que c'est pendant le mois de mars que vous allez pouvoir voir le fruit de vos récoltes. Là, quand j'étais en train de mélanger le jeu, il y a une carte qui est sortie que je vais pas donner parce qu'au final elle s'était complètement retournée dans le jeu. C'était donc le 7 de denier. Donc la carte qui arrive juste avant le 8 de denier. Et c'est la carte qui montre qu'on a son jardin, on a établi quelque chose et on est capable d'obtenir de l'argent, mais c'est frustrant parce qu'on voudrait avoir plus. Donc ce que je vois là, c'est que effectivement vous avez certaines choses, acquis peut-être certaines choses, mais vous dites ben, quand est-ce que c'est vraiment là le résultat. Et là on me dit patience, il faut attendre parce que les personnes du signe du Verseau vont avoir beaucoup de choses qui vont se passer, il va y avoir beaucoup de résultats. Par contre, si vous voulez, moi ce que je suis en train de percevoir, c'est que avec la carte de la tour, c'est des changements en fait qui vont être brusques. C'est-à-dire que moi je sens que ça va être beaucoup de changements. Déjà vous entamez en fait le mois avec des changements que vous ne voyez pas forcément venir. Hein. Avec ce 8 de coupe là, on vous a peut-être demandé de laisser des choses derrière vous, peut-être une relation, peut-être un travail, je ne sais pas, on vous a demandé de laisser quelque chose derrière vous, peut-être pour vous investir dans ce que vous voulez réellement, on vous a demandé de faire des concessions, quelque part, on a demandé de faire des choix.
Et du coup, on va vous continuer, n'importe quoi, on va continuer de vous demander de faire des choix à travers ce mois-là, parce que concrètement, au niveau du blocage, on retrouve deux fois la carte de l'amoureux. Donc vous voyez quand même, c'est quand même assez fabuleux, parce que si vous voulez, la carte de l'amoureux, ça me renseigne sur l'indécision, et ça me renseigne aussi sur la relation amoureuse de base, et le fait d'avoir quelque chose en face de nous et de pas être sûr de savoir si on veut vraiment se l'approprier, quoi. Et quelque part, j'ai pas, oui, il y a de l'indécision de votre part, mais je vous ressens quand même déterminé à un certain niveau. Et moi, je pense que le blocage, c'est que vous avez de la difficulté à peut-être continuer encore avec ce 8 de coupe. Vous avez, ok, vous faites le travail, vous dites, ben ouais, je fais le travail, je fais le travail, je fais le travail, mais je vois rien en fait. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose qui se passe dans ma vie. J'ai pas l'impression que ça m'amène à quoi que ce soit. Et en fait, il faut continuer. Il faut continuer parce que je vois que pour beaucoup, moi je pense pas que ce soit il y a effectivement une relation amoureuse, mais moi je ressens surtout que vous devez être plus patient. Et vous voyez là sur ces cartes là, c'est Cupidon quelque part qui attend d'amener ses flèches, donc vous devez attendre. Si vous voulez, j'ai le sentiment que les choses qui sont en train de se passer, c'est que on vous dit d'attendre parce qu'au bon moment il va tirer sa flèche pour que ça apporte exactement ce que vous voulez, et vous devez être préparé à ça, parce que la carte de la tour, ça me parle de changements très brusques, très parfois difficiles à accepter, et que justement sont, comment dire, c'est brusque, mais le fait que ce soit brusque, souvent ça nous déstabilise, on pense que c'est négatif. C'est juste parce que c'est brusque, parce qu'on s'y attendait pas, et que l'être humain, en tant que qualité de bon être humain, on n'aime pas le changement. Donc là, après, le point vers lequel vous allez vers la carte de la force. Vous allez vers là où vous tendez, c'est la force, et la force avec aussi la carte de l'empereur en carte de coupe, on ressent effectivement que vous allez, vous voyez, là vous avez donc le 2, le 3 et le 4. Donc vous avez la papesse, l'impératrice et l'empereur. Donc on se retrouve vraiment dans des énergies de concrétisation. Et en plus, le pire, c'est ça que je voulais dire avec la carte de la tour, c'est qu'avec la carte de la papesse, c'est que vous êtes en train de savoir que les opportunités sont en train de se dérouler devant vos yeux. Vous savez que des choses sont en train de se passer. Donc c'est pour ça que, quelque part, j'ai l'impression de faire des fois des messages, et j'ai l'impression que les personnes ne le savent déjà. Donc c'est toujours ça avec la papesse quelque part. Donc vous savez que pour beaucoup, là on voit quand même qu'il y a le troisième œil qui est ouvert, on voit que vous savez, vous pouvez pas dire pourquoi des fois, mais vous savez que des choses sont en train de se passer, et vous savez aussi que vous devez vous préparer à de gros changements dans votre vie à venir. Ok, il y a le mois de mars, mais dans votre vie là, ce qui va se passer, je suis sûr que peut-être les mois d'après ça va être quelque chose de pareil. Il y a de grosses choses qui se passent, donc c'est important de savoir que quelque part, je vais être honnête avec vous, c'est peut-être le calme avant la tempête. Peut-être là où vous dites, ben voilà, je travaille, je fais ça, etc. Je suis pas, voilà, c'est plus ou moins l'eau comme ça, et les hauts et les bas. Mais à un moment donné, il va y avoir une grosse vague. Donc préparez-vous à avoir la grosse vague, préparez votre planche, préparez votre bateau, peu importe. Préparez, parce que ça va être beaucoup plus grosse que ce que vous pensez. Voilà, ça va être beaucoup plus gros que vous pensez, et surtout avec donc le 6 de coupe, c'est qu'on va vous demander justement d'aider les autres. Là, avec ça, c'est qu'on va vous demander d'aider les autres, on va vous demander de parler, d'être là, d'être présent, on va vous demander de... Je pense que vous allez faire un travail relationnel souvent, et on va vous demander d'être une force quelque part. Ouais, voilà, mais avec la carte de la force, d'être une force pour les autres. Et parce que vous allez travailler avec des personnes qui justement ne sont pas autant libres que vous, avec des personnes qui ont beaucoup plus de difficultés à voir les choses en face. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que là on ressent une énergie de, voilà, vous voyez l'empereur, il regarde son sceptre quelque part, et il se dit, ben, je sais ce que je vais avoir, je sais ce que je vais avoir, je sais comment l'obtenir. Et du coup, avec ce 8 d'épée là, il se peut que justement, il y a des personnes qui aient besoin de ça en fait, qui aient besoin de votre vision, de se dire, ben voilà, lui il sait comment aller là-bas, donc je vais l'écouter, je vais le faire. Donc je vois que avec la carte de l'amoureux aussi, c'est
toujours la responsabilité et surtout, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est qu'il peut avoir des difficultés pour vous de vous mettre en tant que leader, en tant que personne qui prend des décisions. Peut-être qu'en fait, vous n'avez juste pas envie de prendre des décisions. Quelque part, oui, vous prenez des décisions peut-être pour vous, mais peut-être que pour les autres, vous n'avez pas forcément envie de les prendre. Peut-être que vous les prenez, mais vous n'avez pas envie de prendre cette responsabilité sur votre dos. Et quelque part, c'est vrai que c'est difficile parce qu'avec cette carte du 8 d'épée, vous vous retrouvez dans une situation où, ok, les gens vont avoir besoin de vous, ok, vous allez sentir que effectivement vous avez beaucoup plus de choses dans votre vie, mais quelque part peut-être ce sentiment qu'avec tous ces changements qui vont arriver dans votre vie, vous allez vous sentir un petit peu piégé, que les choses vous ne pouvez pas contrôler. Et effectivement, moi, le seul truc que je veux dire, et je pense que je vais conclure sur ça, c'est qu'en fait, avec la carte de la papesse, la carte de l'empereur, tout ça, c'est que quelque part vous savez que ces choses sont en train de venir, que vous avez le droit de chasser les étoiles, que les opportunités vont s'ouvrir, et du coup vous savez que si les opportunités s'ouvrent, vous savez que si les choses évoluent dans votre vie, vous savez qu'il y a des choses qui doivent partir. Donc vous devez vous préparer à ce que ces choses partent quelque part. Et c'est ce que vous êtes déjà en train de faire avec le 8 de coupe. Vous êtes en train de vous préparer aux changements qui sont en train d'arriver dans votre vie. Et comme toujours, c'est toujours comme ça, je ne sais pas pourquoi ils font comme ça là-haut, mais je demande des énergies du mois et souvent je vois que c'est des choses qui continuent après. Donc moi je perçois qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous pendant le mois de mars, mais après il y a aussi énormément de choses qui vont se passer, ça va continuer en fait sur plusieurs mois là. Vous êtes dans une grande période de changement, on voit qu'il y a une grande période de changement mais aussi une grande période de stabilité quelque part. C'est que avec la carte de la tour et la carte de l'empereur, on se retrouve dans un changement qui, voilà, ça vous bouleverse votre quotidien, ça va vous bouleverser peut-être vos habitudes, mais en tout cas, vous allez toujours être capable d'avoir cette stabilité-là parce que vous y attendez quelque part, vous savez que ça arrive et vous savez que vous devez écouter votre cœur avant tout. Voilà. Chose qui est d'habitude bizarre parce que en tant que signe d'air, des fois on écoute le mental, mais là je ressens que pour beaucoup de changements, vous savez en fait, vous savez, donc continuez de savoir. Et du coup, appréciez ce que l'univers est en train de dérouler devant vous. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini donc le tirage général. Je vais passer donc au tirage amoureux. Le tirage amoureux est un tirage comme toujours qui ne parle pas à tout le monde. Regardez avec votre intuition s'il va vous parler. C'est facile de voir s'il vous parle oui ou non. Voilà, n'essayez pas de mettre le mental, de vous dire je veux que ça me parle parce que je suis désespéré quelque part, hein, je dois le dire, c'est comme ça, souvent on est désespéré et le mental veut se rassurer. Donc vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, notre youtubeur ou une personne que vous avez rencontrée qui doit vous dire en fait un message, peut-être que c'est pas moi. Enfin voilà. Alors, bon déjà, là sur le tirage, je vais... Attendez. Oh là là. Bon déjà là sur le tirage, bon, vous avez pris donc à nouveau les mêmes cartes que j'avais dans le tirage général. On a la carte de la tour et on a la carte de l'impératrice. Donc effectivement, on ressent qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se planifier dans votre vie, par rapport à cette relation-là. Avec cette carte de l'impératrice, c'est qu'on ressent que vous êtes prêt en fait à suivre vos rêves, vous êtes prêt à concrétiser les choses, vous êtes prêt à changer. C'est vrai que vous êtes dans une position de force par rapport à cette relation. On ressent que vous avez envie d'offrir beaucoup de choses à cette personne-là. Parce qu'avec la carte de l'étoile, on est dans une relation effectivement où la personne, elle vous repose. Et ce qui est très compliqué, c'est peut-être que... il se peut, alors, c'est la carte de l'étoile, souvent ça peut parler de flammes jumelles, ça peut parler d'âme sœur, ça peut parler de relations un petit peu spéciales, hein, si on peut dire ça comme ça, mais quand même avec le 6 de coupe, je vous demanderai d'être très prudent justement par rapport aux choses que vous pouvez peut-être penser de cette personne-là, du type de la relation que vous pouvez avoir. Si jamais c'est une âme sœur, si jamais c'est une âme jumelle, de toute manière, vous pouvez demander des signes, vous pouvez demander des choses. Remettez en question en fait cette relation tout le temps parce que concrètement, là, dans la relation dans laquelle vous êtes avec cette personne-là, on a aussi le 5 de denier, donc j'ai l'impression que cette relation apporte beaucoup de tristesse, apporte beaucoup de remise en question, beaucoup de choses. Vous demandez en fait si vous êtes assez bon pour cette personne quelque part ou si elle est assez bonne pour vous, mais j'ai pas l'impression forcément que vous le montrez parce que là, l'impératrice, la carte que je vois, elle est très déterminée et elle est capable de créer sa vie. Et moi, la première chose qui m'est venue quand j'ai retourné les cartes, c'était
ben voilà, moi je suis prêt à faire avancer les choses, je suis prêt à quelque part à remettre en question mon quotidien avec cette carte de la tour, je suis prêt à faire ce qu'il faut en fait pour que ça marche entre nous, mais j'ai l'impression que l'autre personne, elle est peut-être pas prête en fait encore à ça. Parce que en carte de blocage, on a déjà donc le 9 de bâton, donc vous êtes en présence d'une personne, et c'est vous aussi, hein, d'une personne qui a énormément souffert et une personne qui se donne pas facilement. C'est une personne qui, voilà, elle veut pas se montrer sous son vrai jour pour l'instant avec vous. Et avec le 6 de avec le 6 bâton, le 6 d'épée ainsi que le fou, donc ça c'est sa position actuelle. Donc dans le 6 d'épée, je pense que c'est une personne qui doit effectuer beaucoup de changements dans sa vie, qui doit avancer, mais vous pouvez sentir aussi que comment elle est en train d'avancer dans sa vie, ça lui plaît pas en fait. Ça lui plaît pas du tout. Parce que, hop, je vais prendre une autre carte. Ouais, donc là on a aussi donc, deux énergies d'indépendance avec le mât et avec la reine de bâton. Donc on ressent que c'est une personne qui de toute manière elle n'a pas forcément envie de vous écouter, elle a envie de faire son propre chemin. Par rapport à cette relation-là, ça c'est les sentiments qu'elle a réellement envers vous. Donc c'est la carte du mât. Donc pour l'instant c'est une personne qui veut rester indépendante, c'est une personne qui est au point de départ, c'est une personne qui n'est pas prête en fait à s'engager, c'est une personne qui n'est pas prête à faire les choses en fait. Donc c'est ce que je perçois là. Et c'est surtout une personne qui a beaucoup d'énergie et qui voudrait concrétiser peut-être d'autres choses avant. C'est une personne qui a envie de bouger. Mais quelque part, moi ce que je ressens c'est que cette personne-là, elle est avec ce 6 d'épée, c'est un peu comme si elle essayait elle se mentait à elle-même. Elle se dit qu'elle veut faire plein de choses. Mais en même temps, elle n'arrive pas à voir qu'elle a d'autres choses à s'occuper avant quelque part. C'est ce que je perçois. Donc, comme je vous disais, avec le 7 de coupe, on ressent l'illusion. On ressent le fait qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de décisions que vous voulez prendre par rapport à cette relation. Est-ce que vous devez continuer, est-ce que vous devez partir? Et du coup, ça vous fait chier en fait, parce que vous n'arrivez pas à trouver la réponse. Parce que quelque part, ce que vous vivez avec cette personne-là, avec la carte de l'étoile, c'est quelque chose de très bien. Donc vous vous demandez, mais pourquoi? Pourquoi justement il n'y a pas d'engagement? Pourquoi est-ce que la personne elle résiste? Pourquoi elle veut être indépendante? Moi je suis prêt à faire plein de choses et elle n'est pas prête en fait. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant, je peux comprendre. Mais avec cette carte d'illusion, c'est que pour l'instant, que ce soit elle ou vous, vous n'êtes pas capable de voir exactement ce qui est en train de se dérouler en fait par rapport à cette relation-là. Ensuite, donc au niveau de la suite des événements, on voit que pour l'instant vous allez continuer d'espérer, vous allez continuer en fait peut-être de voir cette personne-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de vraiment concret ou vraiment comment dire, pas que c'est pas concret, mais vous allez toujours avoir l'impression que vous pourriez aller plus loin avec cette personne-là. Vous avez toujours l'impression que ça reste, vous voyez, c'est le 3, toujours ce sentiment que ça reste à un stand-by, que ça reste à un niveau plat, que ok, il y a peut-être certaines choses entre vous, mais vous avez envie d'aller voir plus loin, et l'autre personne, pour l'instant, elle n'est pas prête. Avec le 8 d'épée, le 8 d'épée, j'ai l'impression qu'il ressort dans tous les tirages, c'est assez impressionnant. On ressent le fait que vous allez vous sentir piégé par rapport à cette relation, vous allez sentir que... en fait, vous allez sentir que vous êtes un petit peu pieds et mains liés parce que quelque part, c'est vrai que ça a l'air difficile. En même temps, vous trouvez cette énergie d'indépendance avec la carte de l'impératrice, vous avez envie de donner, vous remettez en cause peut-être votre quotidien, vous changez, peut-être vous avez même déménagé pour cette personne-là. Mais en tout cas, c'est difficile parce que vous dites, bah, j'ai fait tout ça, et puis maintenant, la personne, elle me laisse espérer, et du coup, ça serait frustrant pour vous. Alors après, avec la carte du roi de l'as de coupe, moi je vois à un moment donné que de toute manière il y a du contact entre vous deux, et surtout j'ai ce sentiment là que pour beaucoup en fait vous voyez, c'est encore une fois, peut-être qu'il y a un renouveau au niveau de cette relation là, mais pour beaucoup ce que je ressens c'est que à un moment donné vous allez peut-être changer de direction, ou vous allez vous dire ben ok, si elle n'est pas capable en fait de me donner ce que je veux, ben peut-être que je vais chercher ailleurs. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a certains, c'est ça. Parce que avec la carte d'aide, de nouveau on se retrouve avec un as, avec l'as de bâton. Et l'as de bâton, en fait, ce qui me renseigne, c'est que vous avez besoin de suivre votre passion. Et avec l'as de coupe, vous avez aussi besoin de suivre votre cœur. Donc effectivement, moi je vois pas, je vais tirer une carte de plus pour voir un petit peu plus loin. Mais je vois que pour l'instant, je pense que vous allez pouvoir être capable de concrétiser quelque chose avec cette personne-là. Mais en tout cas, ça ne sera pas de suite, ça ne sera pas maintenant en fait.
Oui, avec la carte du jugement, c'est que de toute manière, peu importe ce que je suis en train de vous dire, vous allez sentir que vous devez de toute manière que votre cœur appartient à cette personne-là. C'est ça qui est en fait assez frustrant pour vous, c'est qu'en fait il y a plein de blocages, il y a plein de choses qui se passent pas, il y a plein de choses que vous voulez qui se passent, et justement ça stagne, il y a les conflits, il y a la remise en question, et du coup, quelque part avec cette carte de jugement, c'est que vous allez continuer à persister avec cette personne-là, et de toute manière, je vois que ouais, je pense qu'il y a de l'amour, il y a de l'amour de toute manière. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de c'est pas parce qu'il y a de l'amour que justement il ne peut pas avoir de problème. Hein. Voilà. Donc moi je pense que de toute manière vous allez si ça résonne avec vous, vous allez de toute manière persister avec cette personne-là, vous allez continuer et vous allez continuellement persister à vouloir offrir de l'amour à cette personne-là qui visiblement en a bien besoin. Voilà. Je sais pas pourquoi je mélange parce que de toute manière j'ai fini. Du coup, ben, j'ai fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le tirage a résonné avec vous, que ce soit général ou amoureux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu parce que vos commentaires me font vraiment plaisir. Et de voir qu'autant de monde, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Donc vraiment merci, merci. Ça me motive vraiment à faire ces choses-là parce que dernièrement, c'est vraiment compliqué pour moi. J'avais eu beaucoup de problèmes de santé physique, mentale. Enfin, du coup, c'était difficile pour moi de faire les tirages. Donc là, je me sens un peu mieux, donc ça m'a fait vraiment plaisir de voir des personnes derrière moi qui me soutiennent et voilà, qui me permettent d'avoir de la force quelque part. Voilà, sur ce, on se retrouve le mois prochain pour voir un petit peu comment les choses ont évolué pour vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous souhaite un agréable mois. Allez, à plus tard.